Bonjour encore. Maintenant, on va lire les livres du niveau E. On y va alors. Une balade à bicyclette. Aujourd'hui, il fait chaud. Justine se promène sur Lupa. Justine et Lupa aiment aller vite. Lupa parle à Justine. Lupa veut aller plus vite. Justine pédale plus vite. Lupa prend de la vitesse. Justine et Lupa aiment aller vite. Il fait chaud aujourd'hui. La chaussée est brûlante. Mais Justine et Lupa continuent d'aller vite. Il fait vraiment chaud. Les pneus de Lupa chauffent. De la fumée s'échappe des pneus. Les pneus deviennent mous. Justine et Lupa continuent d'aller vite. Tout à coup, le pneu arrière se brise. Justine et Lupa tombent par terre. Elles sont allées trop vite. Justine se relève. Elle remet Lupa sur ses roues. Justine et Lupa n'aiment plus aller vite. Justine et Lupa vont chez grand-papa. Grand-papa répare le pneu de Lupa. Justine et Lupa ne veulent plus aller vite. Elles n'aiment plus aller vite. Justine et Lupa s'en vont. Grand-papa les salue. Alors, ça, c'est le premier livre. On continue. C'est le livre du niveau E, numéro 1. Ok, ça, c'est numéro 2. Tim a disparu. Julia pleure. Elle est très triste. Elle a perdu Tim, son lapin en peluche. Félix voit Julia pleurer. Sa petite sœur est triste. Il s'approche d'elle. Julia explique son problème à Félix. Elle est tellement triste. Félix décide de l'aider à retrouver Tim. Félix installe Julia sur ses épaules. Il marche jusqu'à la garderie. Pas de Tim sur la route. Julia est encore plus triste. Ils vont à l'intérieur de la garderie. Pas de Tim dans la garderie. Julia est de plus en plus triste. Ils reviennent à la maison. Pas de Tim sur le chemin de retour. Julia est beaucoup trop triste. Félix a le cœur brisé. Il est triste lui aussi. Il aimerait tellement retrouver Tim. Julia pleure de plus en plus. Elle se couche dans son lit. Julia se blottit contre son oreiller. Oh, Tim est caché sous son oreiller. Julia serre Tim dans ses bras. Le livre est fini, on continue. On dirait que les niveaux E se cachent. Oh, voici le niveau 3. Pete, l'oiseau mécanique. Maki est dans son atelier. Il lit les nouvelles dans le journal. Il est très calme. Tout à coup, le professeur Tumele entre en courant. Il est très énervé. Le professeur s'avance vers Maki. Il tend les mains vers son ami. Il est très agité. Maki se lève de son tabouret. Il regarde ce que tient le professeur. Il est très attentif.
Le professeur tient un petit oiseau. L'oiseau a une aile cassée. Il est très mal en point. Le professeur veut aider le petit oiseau, mais il ne sait pas comment. Il est très inquiet. Maki a une idée. Maki cherche dans une boîte. Il trouve une aile mécanique. Il est très confiant. Maki installe l'aile mécanique sur le petit oiseau. L'oiseau s'envole aussitôt. Maki le surnomme Pete. Pete est très content. Il s'installe sur l'épaule de Maki. Maki est très fier. Le livre est fini, on continue. Une visite chez le coiffeur. Émilie n'aime pas la barbe blonde. Elle veut le débarrasser de cette barbe trop sérieuse. Émilie demande au pirate de la suivre. Les amis se dirigent chez le coiffeur. Le coiffeur va le débarrasser de cette barbe trop sérieuse. Barbe blonde s'assoit sur la chaise. Émilie chuchote dans l'oreille du coiffeur. Elle a une idée pour se débarrasser de cette barbe trop sérieuse. Le coiffeur prend une crème. La crème est rose. Il l'étend dans la barbe du pirate. Il va le débarrasser de sa barbe trop sérieuse. Barbe blonde doit attendre 1 heure. Il lit une revue. Le coiffeur rince la barbe. Elle est maintenant toute rose. Barbe blonde est débarrassée de sa barbe trop sérieuse. Émilie trouve cela très drôle. Le coiffeur aussi. Barbe blonde a l'air gênée. Le pirate prend un foulard. Il cache sa barbe rose. Il préférait sa barbe sérieuse. Barbe blonde est de retour sur son bateau. Robert tire sur son foulard. Robert éclate de rire. Le livre est fini. On continue. La cabane dans l'arbre. Le père de Justine travaille dehors. Il veut construire une cabane dans un arbre. Justine veut l'aider. Elle veut construire la cabane dans l'arbre. Malheureusement, elle n'est pas assez forte. Le soleil se couche. Justine et son père entrent dans la maison. Ils vont finir de construire la cabane dans l'arbre demain. Pendant la nuit, Farfel et Goro sortent. Ils ne font pas de bruit. Ils regardent les planches de bois dans l'arbre. Ils veulent aider Justine et son papa. Ils veulent construire la cabane dans l'arbre. Farfel et Goro continuent de construire la cabane dans l'arbre. Goro utilise un marteau. Farfel apporte des clous. Goro est très fort. Farfel apporte des planches dans l'arbre. Ensemble, ils construisent la cabane dans l'arbre. La nuit passe et le soleil se lève. D'après toi, Farfel et Goro ont-ils fini de construire la cabane dans l'arbre? Le père de Justine va dehors. Il ne comprend rien. Mais qui a construit la cabane dans l'arbre? On continue.
La panne de courant. Félix est dans sa chambre. Il y a un orage ce soir. Félix a peur. Pinceau, le caméléon peureux, tremble de peur. Il a peur de l'orage. Tout à coup, un éclair tombe du ciel. Il frappe un poteau électrique. Félix a encore plus peur. Il y a une panne de courant. Il n'y a plus de lumière. Félix a de plus en plus peur. Il a peur du noir. Julia pleure dans sa chambre. Elle aussi a peur du noir. Félix prend sa lampe frontale. Il l'allume et va dans le couloir. Il doit surmonter sa peur. Félix entre dans la chambre de Julia. Sa sœur arrête de pleurer. Félix a surmonté sa peur pour aider sa sœur. Félix fait des grimaces à sa sœur. Julia éclate de rire et n'a plus peur. Félix a aidé Julia à surmonter sa peur. La lumière revient. Julia fait un câlin à Félix. Ils n'ont plus peur. On continue. Une commande étrange. Aujourd'hui est une journée étrange. Maki a reçu une commande étrange. Il doit construire un arbre mécanique. L'arbre doit avoir une télécommande pour faire bouger les branches. Quelle commande étrange! D'abord, Maki dessine les plans. Il fait plusieurs brouillons. Il dessine finalement un plan qui fonctionne. Quel projet étrange! Après, Maki construit le tronc. Il utilise des pneus. Quelle idée étrange! Ensuite, Maki remplit son arbre. Il le remplit de boules de papier. Quelle idée étrange! Puis Maki installe de grosses branches jaunes. Elles sont faites de pelures de bananes géantes. Quelle idée étrange! Après, il fabrique des feuilles. Il utilise du métal rouge. Mais quelle idée étrange! Maki branche l'arbre. Il appuie sur un bouton de sa télécommande. L'arbre bouge ses branches. Quel arbre étrange! Enfin, Maki tente de mettre l'arbre dans une boîte. Aucune boîte n'est assez grande. Maki garde donc l'arbre pour lui. On continue. La voiture d'oncle Bill. La journée d'école est terminée. Justine et Coralie sortent dans la cour. Elles sortent ensemble. Justine et Coralie sont assises sur un banc. Elles attendent oncle Bill ensemble. Justine regarde un livre et Coralie mange une pomme. Oncle Bill doit venir les chercher. Justine et Coralie attendent oncle Bill ensemble. Justine regarde la route. Elle ne voit pas la voiture d'oncle Bill. Elle continue d'attendre oncle Bill ensemble. Mais oncle Bill n'est toujours pas là. Justine et Coralie ont les larmes aux yeux. Justine et Coralie continuent d'attendre oncle Bill ensemble. Oncle Bill est en retard. Les deux amies s'inquiètent. Elles sont assises sur le banc et elles attendent ensemble. Soudain, elles entendent un klaxon au loin. Pouet, pouet. Une drôle de voiture arrive. La voiture a un nez de clown.
Des ballons sont accrochés derrière la voiture. Voilà enfin Oncle Bill. Il est costumé en clown. Oncle Bill est rigolo. Le livre est fini, on continue. Maki chez les castors. Maki se promène dans la forêt. Il se promène d'arbre en arbre à l'aide de ses mains. Maki arrive à une rivière. Il voit un barrage de castors. Le barrage de castors est brisé. Il laisse passer trop d'eau. Les castors ont l'air affolés. Ils doivent réparer le barrage. Maki regarde les castors travailler. Les castors apportent du bois pour boucher la fuite. Rien ne fonctionne pour réparer le barrage. Le barrage est toujours brisé. Soudain, Maki a une idée pour réparer le barrage. Il appelle Pete, l'oiseau mécanique. Pete vient lui porter des bananes. Puis Maki pèle une banane. Il y jette le fruit et ne garde que la pelure. Les castors le regardent. Ils sont intrigués. Ensuite, Maki coupe plusieurs pelures de bananes ensemble. Il fabrique une grande toile. Il veut l'utiliser pour réparer le barrage. Maki installe la toile sur le barrage. L'eau arrête de couler. Maki a réparé le barrage. Les castors sont fous de joie. Les castors invitent Maki dans leur maison. Ils partagent une collation. Le livre est fini, on continue. Les explorateurs. Félix et André sont au parc. Ils jouent dans le sable. Ils s'amusent beaucoup dans le sable. Ils s'imaginent dans un bateau. C'est un énorme voilier. Ils s'amusent beaucoup dans leur voilier imaginaire. Ils sont des explorateurs. Ils regardent à l'horizon. Ils s'amusent beaucoup sur la mer imaginaire. Attention, il y a un bateau pirate. Ouf, les pirates ne les ont pas vus. Attention, il y a une horrible tempête. Les vagues sont énormes. L'horrible tempête est terminée. Le bateau est abîmé. Félix aperçoit la terre. André est heureux. Ils s'amusent beaucoup dans leur monde imaginaire. Le bateau accoste sur la plage. Les deux amis descendent sur la terre. Ils se sont beaucoup amusés sur leur bateau imaginaire. Félix et André se regardent et éclatent de rire. Quelle belle journée au parc. Ils se sont beaucoup amusés. Le livre est fini, on continue. Marc le rat. Aujourd'hui, Maki décide d'appeler son ami Marc. Il l'invite à venir dans son atelier. Marc est un rat. Il a un gros ventre. Maki lui présente ses dernières inventions. Marc veut les essayer. Ce sera génial. D'abord, Marc met une paire de lunettes magiques. Il voit au travers de Maki. C'est génial. Ensuite, Marc attache une ceinture bleue autour de sa taille. Il devient alors très mince. C'est génial. Après, Marc entre dans une petite boîte. Maki appuie sur un bouton et Marc apparaît dans un autre coin de la pièce. C'est génial.
Puis Marc se savonne avec un drôle de savon. Son poil pousse alors très vite. C'est génial. Finalement, Maki prend son rasoir spécial. Il rase le poil de Marc. C'est génial. Marc est fatigué. Les dernières inventions de Maki sont géniales. Marc a bien mérité son fromage. Le livre est fini, on continue. L'étrange trésor de Robert. C'est la journée du poisson d'avril. Barbe Blonde donne une carte au trésor à Robert. Robert décide de suivre les indications. Il emporte une pelle. Il est bien décidé à trouver le trésor. Il traverse la ville. Il garde les yeux sur sa carte. Il est bien décidé à trouver le trésor. Robert traverse une rue sans regarder. Les voitures s'arrêtent brusquement. Il ne pense qu'à trouver le trésor. Robert est enfin arrivé au lieu indiqué. C'est un cimetière. Mais Robert ne s'en rend pas compte. Il ne pense qu'à trouver le trésor. Il commence à creuser avec la pelle. Soudain, Robert frappe quelque chose de dur. Il pense que c'est un coffre, mais c'est un cercueil. Il jette sa pelle et ouvre le cercueil. Un squelette se dresse devant Robert. Le vieux pirate sursaute de peur. Robert se sauve en criant. Il ne pense plus à trouver le trésor. Barbe Blonde sort de sa cachette. C'est un poisson d'avril. Alors ça, c'est la fin de la lecture des livres Escalire, niveau E. C'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.